Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin, j'espère que vous avez bien débuté ce début de week-end, je posterai donc cette vidéo à 7h du matin samedi et j'essaierai de faire attention, petit bug hier, vous êtes beaucoup à me l'avoir commenté, que j'ai posté la vidéo à minuit et tout le monde a pris un café à minuit, j'en suis désolé, non, il faut pas prendre les cafés à minuit, hein, c'est pas top, sauf si vous travaillez de nuit et là c'est complètement différent. Non, petit bug technique, j'ai pas été attentif et j'ai malheureusement pas modifié l'heure à laquelle je devais poster la vidéo, donc 7h du matin. Beaucoup de commentaires par rapport à cette petit décalage. Je me dis, mais pourquoi tu postes pas tout de suite ta vidéo ? C'est quand même mieux d'avoir directement les mouvements de marché, parce que si je poste la vidéo en fait 7, 8, 10, 12 heures plus tard, en fait c'est un petit peu caduque. C'est une raison, hein, j'ai une raison pour ça et je vous l'expliquerai tout à l'heure dans la vidéo. Et en réalité, cette vidéo, elle va plus être là pour répondre à plein de questions de membres, à la fois sur YouTube et sur le Discord. J'ai une dizaine de questions, je vais y répondre, on a le temps, c'est samedi. Hein, et je rappelle que les mouvements de marché le week-end sont généralement annulés le lundi à l'ouverture de Wall Street. Donc il faudra être très attentif à 1h du matin, un vendredi, pour voir la clôture du CME. On regardera tout à l'heure où est-ce qu'on en est. Et on essaiera de trouver une target de prix à laquelle il faudrait, de préférence, au minimum, clôturer cette semaine au niveau du Bitcoin et notamment d'Ethereum, un peu le leader des altcoins. D'accord ? Donc on va répondre à plein de questions là-dessus. J'espère que cette vidéo va être intéressante et enrichissante pour vous, un petit peu différente de d'habitude, mais bien évidemment, on commence par parler du Bitcoin, on commence maintenant. Allez, par habitude, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouvez beaucoup de salons, on échange énormément, on est plus de 2700, voire 2800 maintenant. Ça monte très très vite et je vous en remercie infiniment. Je suis très heureux de vous apporter beaucoup de valeur sur ces vidéos des rois du Bitcoin et également sur le Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est difficile pour moi de vous répondre individuellement et c'est pour ça que j'essaye aussi de faire des vidéos pour pouvoir en faire profiter un maximum la communauté. Donc vos questions, posez-les-moi directement dans les commentaires, on les sélectionne. Et derrière, on en parle et ça fait profiter un maximum de personnes. Vous y trouverez également une documentation sur une stratégie qu'on utilise chez les rois, donc plutôt moyen-long terme, sur une stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, pourquoi pas vous en inspirer, vous en imprégner pour trouver, vous, votre propre style d'investissement moyen-long terme. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser, parce que j'en vois de plus en plus de jeunes traders qui viennent plutôt sur de l'intraday ou du day trading. Vous pouvez bien sûr utiliser ces indicateurs techniques dans des toutes petites time frames du type 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure, et également les retracements de Fibonacci. Côté Bitcoin, donc c'est intéressant, on est en train de retracer un tout petit peu, est-ce qu'il faut avoir peur ? Et c'est peut-être ça aussi qu'on me reproche en décalant un petit peu les vidéos, parce que je vous poste une vidéo, on est à 44 000 $, et puis vous vous levez le matin, il est 7h, on est à 42 000 $. Et à l'heure où je vous parle, on est à 42 000 $. Bon, première chose, c'est que c'est sain pour le marché de retracer un petit peu, et justement, et ça on en parle depuis plusieurs vidéos, de faire une jolie structure en W-bottom en daily pour pouvoir annuler ce M-top en daily et là commencer à aller chercher notre premier arrêt et pourquoi pas si on vient le briser et faire le pullback aller chercher une zone de rechargement de vente logique. Elle est là la target. C'est ça qu'on attend dans les jours et semaines qui viennent. Et chez les rois, j'ai l'habitude de rappeler qu'on a le temps. Donc c'est pas très très grave si on décale les vidéos parce que très honnêtement, on aurait très bien pu faire une vidéo, je dis une bêtise, le 21 septembre par exemple, la poster 3 mois plus tard et on se retrouve exactement au même prix. Et on aurait pu dire, on va aller chercher une zone de rechargement de vente logique, on va shorter la zone de rechargement. Possible d'aller chercher éventuellement des pools de liquidité pour sortir tous les vendeurs agressifs et repartir dans notre énorme range. Et on peut faire une vidéo par mois. C'est des choses qui sont relativement probables. Au même titre qu'on aurait très bien pu se retrouver dans la lune. C'est pour ça que je vous fais des vidéos quotidiennes, alors que mon style d'investissement, c'est réellement du moyen long terme. J'investis pas du tout tous les jours, j'investis au maximum une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. C'est très très important. Mais c'est vrai que pour vous qui viennent d'arriver sur les marchés, vous avez besoin de cette connaissance-là et vous avez besoin d'être devant les écrans. C'est une obligation pour vous. En tout cas, c'est actuellement probablement ce que vous pensez, alors que ce n'est pas du tout nécessaire, mais je comprends puisque j'ai été moi-même dans cette situation. J'ai mangé de l'écran des dizaines d'heures d'affilée il y a 3-4 ans en arrière. J'ai vécu ce bull run de 2017, j'étais pas investi, je voyais que ça partait dans tous les sens. J'ai beaucoup d'amis qui ont investi beaucoup d'argent et que c'était Bitcoin 1 million. Je m'achète un appart à Paris, en plein centre de Paris, et je vais dans les îles derrière et je le mets en location. Mais c'était clairement ça. Moi, j'ai vécu cette situation-là et peut-être vous qui m'écoutez, vous avez également vu vécu cette expérience-là. En 2017. Bon, j'ai quand même racheté un petit peu de Bitcoin dans toute la descente, un petit peu en mode DCA, parce que c'était quelque chose à ce moment-là qui me ressemblait le plus, moi. Et j'ai fait du day trading, j'ai fait du scalping, j'ai travaillé sur Ichimoku Kinkuyo, sur les vagues d'Elliott, sur plein de
de concepts de trading, de continuation de tendance, de swing trading, tout ça je l'ai relativement bien survolé et c'est des milliers d'heures que j'ai passé à appréhender et à conceptualiser ces concepts, enfin ces techniques de trading ou d'investissement moyen long terme. Et en fait, in fine, avec le temps et avec le recul, j'ai calculé mes rendements sur le très court terme, moyen terme et long terme et mes investissements ont toujours été gagnants et sans commune mesure par rapport à mon trading court terme. Mais quand je vous dis sans commune mesure, c'est un rapport de 1 à 10. Je suis 10 fois plus rentable. Bon trader ou pas bon trader, pas de jugement de valeur, on a tous un style différent, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai gagné de l'argent avec des leviers, etc. Mais voilà, en prenant du recul, et ça c'est ce qu'on voit en fait dans les statistiques, si vous voulez, sur les 30 ou 40 dernières années, 90% des traders amateurs perdent 90% de leur capital en 90 jours, quasiment 95, 80, voire 100% des traders amateurs, donc non initiés, perdent l'intégralité de leur capital dans l'année. D'accord ? Et on est proche à chaque fois des 100%, et on s'aperçoit que en fait, le marché récompense généralement les plus patients. En somme, vous auriez mis une pièce en 2017 sur le top du marché, vous fermez votre wallet, vous fermez votre compte, vous ne perdez pas vos 14 ou 24 mots clés, bien évidemment, on conserve les mots de passe, et vous ressortez l'ordinateur aujourd'hui, vous avez fait x2. Ok ? Sans rien faire. Alors qu'entre 2017 et ici, vous avez pu perdre 5 ou 6 fois en scalping ou en day trading votre capital, notamment en faisant des leviers, etc. Donc c'était important de remettre les choses dans leur contexte sans pour autant apporter de jugement de valeur. Puisque si vous, aujourd'hui, vous faites un peu de trading, intraday, etc., c'est moins notre psychologie et c'est moins ce qu'on aborde dans la stratégie des 4 euros et notamment sur le Discord, on est plutôt moyen-long terme, mais bien évidemment qu'il y a énormément d'influenceurs sur du court terme, sur de l'intraday, qui montrent leur trade, on peut même faire du copy trading, etc. Bien évidemment, vigilance. Vigilance, pourquoi ? Parce que c'est l'historique en fait qui nous dit que malheureusement, les traders amateurs sont voués dans une très grande majorité à détruire leur capital d'investissement. Voilà. Donc, patience. Et on peut coupler aussi, pourquoi pas avec les rois et la stratégie court terme, mais faites attention aussi là-dessus. Je vois beaucoup de membres du Discord qui mettent 80% ou 70% de leur capital en moyen long terme et on joue entre guillemets sur les marchés en scalping parce que c'est ça aussi qu'on recherche sur les marchés. C'est un petit peu le gain rapide et l'adrénaline. On dit beaucoup qu'on doit faire attention à nos émotions et annihiler nos émotions et notre stress sur les marchés. Or, c'est un petit peu ce qui nous fait vivre, d'accord ? C'est nos émotions, c'est notre espoir et c'est notre stress qui fait ces poussées d'adrénaline et qui nous excite en fait en travaillant sur les marchés financiers à levier, dans le court terme ou dans le scalping. Et malheureusement, nous avons tendance avec un grand N en fait à détruire nos rendements et nos profits de l'investissement moyen long terme sur du scalping ou sur de l'intraday. Donc, vigilance également. Avec ça, mettez bien un plan de trading et si vous décidez de mettre 20% de votre capital dans le trading court terme, mettez bien que 20%. On ne se dit pas, j'ai perdu les 20%, mais je sais pourquoi, donc je remets 20%. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est très très important de conserver sa stratégie, de l'améliorer avec le temps, mais de rester et de baser 3 règles fondamentales. D'accord ? Quelles qu'elles soient ces règles. Je ne surexpose pas mes investissements, je ne prends pas plus de 20% de mon capital moyen long terme, etc. Marquez-le sur un livre d'or ou gravez-le quelque part et c'est le plus important, c'est clairement de respecter des règles fondamentales. Ok, j'en ai une dizaine et je me ferai un plaisir de vous les partager dans une prochaine vidéo. Bon, après cette très longue introduction, je vous ai fait un petit parallèle avec Bitcoin par rapport à des supports puissants, théorique, bien sûr, même si physique actuellement est sous nos yeux, qui devrait empêcher le cours de continuer à chuter. Je rappelle également que cette petite bougie sur les 41 500, je pense qu'on irait vers les 41 500, je vous dirai juste après pourquoi, serait bon pour le marché, d'accord ? Ce serait sain pour le marché pour pouvoir structurer ce petit retournement et un petit double bottom, pardon, je le marque très mal, double bottom, en daily. Donc là, je suis en 3 jours parce que c'est plus facile à regarder, mais en daily, vous aurez exactement les mêmes choses. Vous avez 3 supports. Le premier support, c'est cette ligne de coup, d'accord, de notre précédent énorme W weekly ici. Un magnifique pullback, retesté une fois, retesté 2 fois. On peut très bien le retester 3 fois. D'accord ? Ça arrive sur les marchés, il n'y a aucun problème. Et pour autant, avoir une continuation de tendance totalement haussière, puisque la dynamique de prix moyen long terme reste haussière, tant qu'on ne vient pas clôturer et accrochez-vous, et ça fait toujours mal aux oreilles quand je dis ça, en dessous des 29 500 $. Voilà.
Donc c'est difficile à comprendre, c'est difficile à entendre, mais jusqu'à preuve du contraire, je reviens juste un petit peu en arrière et je prends tout de suite du recul avec vous. D'accord ? On a bien un low ici, on a bien un height ici avec une vraie structure de retournement. D'accord ? Là, on a alors, on peut le prendre un petit peu plus loin, mais ici, on a bien un W weekly, c'est un énorme W monthly, qui n'est pas très très joli, mais on va le confirmer, on peut le confirmer. D'ailleurs, le dernier exact, pardon, je me suis trompé. Le dernier W weekly, il est juste ici. D'accord ? Donc derrière, vous avez bien un high ici, derrière un nouveau low, un nouveau high ici, parce qu'on a bien fait une clôture au-dessus, là. D'accord ? Au-dessus de ces précédentes clôtures de bougies. Donc on a bien un plus haut, et maintenant notre plus bas peut très bien être ici. Hein. Ok ? On peut très bien avoir un low ici et un high. Donc, vigilance. On n'est toujours pas en train de faire des soldes. On met en place des stratégies de trading. Donc ça, c'était quand même très important de le rappeler. Bien évidemment, si on vient clôturer en dessous des 40 500 $, bon, ce ne sera pas très fameux l'histoire. On pourra éventuellement continuer à dégringoler, en sachant qu'on est en train de travailler ce qu'on appelle un trou dans le volume profile. Vous savez, les carnets d'ordre et les volumes qui sont échangés sur les marchés financiers, c'est un peu comme la nature, c'est très irrationnel, mais il y a des lois, entre guillemets, qui sont irréfutables. On essaie de toujours essayer de rationaliser quelque chose qui n'est pas rationnel, et les marchés sont quelque chose de profondément irrationnel. Néanmoins, on a tendance à dire que la nature n'aime pas le vide, au même titre que nos trous dans le volume profile n'aiment pas le vide, et on aime bien en fait travailler souvent le prix dans ces trous de volume profile. On est en train de les clôturer et on crée même parfois dans ces trous-là ce qu'on appelle des ranges. D'accord ? On crée des ranges, tout simplement. Donc on peut très bien rester ici longtemps. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en ce moment, on pourrait éventuellement essayer d'anticiper par rapport à nos indicateurs techniques sur l'order book, sur le sentiment de marché. Est-ce que c'est plus probable d'avoir une résolution à la hausse ou une résolution à la baisse ? Je rappelle également que même sans ces indicateurs techniques, vous avez une chance de savoir quel est le plus probable. C'est extrêmement simple, le plus probable, c'est de repartir vers le nord. Continuation haussière. Pourquoi ? Parce qu'en prenant du recul, il faut toujours penser que la dynamique et la tendance est votre ami. Toujours. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes bien dans une dynamique haussière. Ok ? Très important. À quel moment on redeviendra dans une dynamique baissière, au même titre que ici, le fameux sauf qui peut général, et je peux vous garantir que quand il y a un sauf qui peut général et une clôture de bougie en weekly qui vient transpercer ici et confirmer un M-top en weekly, il y a une accélération de la chute. Pourquoi ? Parce que c'est pas que des petits qui le voient, ça, c'est aussi des gros, et c'est des grosses baleines qui appuient encore plus fort. À tort ou à raison, pour derrière refaire une réaccumulation, mais cette réaccumulation aurait très bien pu se faire beaucoup plus bas. On ne le sait pas. On ne sait pas où le prix va se ranger, où les bottoms de marché vont se structurer. On ne le sait pas. Donc on agit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit, bien évidemment. Donc ça, c'était très très important. On a une deuxième zone de support très très importante. C'est aussi cette ancienne ligne de coup, ici là, de ce précédent W weekly. Juste ici. D'accord ? On a une espèce de W ici, un petit W weekly. Ok ? Donc juste là, donc sur les 34 000, 35 000 $. Le bas de nuage, je crois, sur Ichimoku Kinkoyo, je crois qu'il est à 36 500 ou 36 700 $. Alors, sur Ichimoku, c'est comme beaucoup en fait de concepts et d'outils chartistes. L'objectif, c'est bien les clôtures. Et on regarde toujours les clôtures de bougies et non pas les mèches. On peut très bien mêcher très très fort ici à 34 000 $ et clôturer à 37, 38 ou 36, 50, sans remettre en cause la dynamique de prix long terme. Ok, c'est très très important. Et après, vous avez le support, entre guillemets, le fatal support, aux alentours des 29 000 $, où beaucoup de gros portefeuilles publics, type MicroStrategy, type Elon Musk avec Tesla, Sailor, par exemple, ont potentiellement, massivement accumulé sur ces zones de prix théoriques. Personnellement, je pense que c'est un peu en dessous, parce que généralement, quand ils annoncent quelque chose, c'est news, donc généralement, ils ont bien acheté avant. D'accord ? Donc on ne saura jamais à quel prix exactement. Ceci étant dit, si on retrouve les adresses de Elon Musk ou de Sailor, on pourrait regarder exactement à quelle date. Je suis sûr qu'on les trouve sur Internet pour le coup. Je n'ai pas regardé, je dis ça un peu vite, mais on pourrait regarder à quel moment il y a eu des transactions. Sauf s'ils les ont achetés au TC. Enfin bref, on pourrait éventuellement essayer de le découvrir. Mais bon, on s'en fiche un peu, quoi. Partez du principe que ça peut être effectivement les 29 000 $ ou les 30 000 $ psychologiques prieront. Si on clôture en dessous des 30 000 $, ça devient un petit peu compliqué. Mais on n'y est pas du tout. Ok. Donc ça, c'était important. On repasse juste ici en daily. Comme ça, on regarde. Et on attendra donc cette toute petite structure. Et on essaye de commencer à poser un bottom de marché juste ici, d'accord ?
pour pourquoi pas faire un W bottom. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, d'accord? On est toujours d'ailleurs en enfoncement, je suis en délire, on est toujours dans un enfoncement d'absurdité, de survente ici. Donc est-ce que c'est ici qu'on achète ou est-ce que c'est plutôt ici qu'on achète? D'accord? Regardez, hein. Quand on est effectivement en absurdité de surachat juste ici. Alors bien évidemment, on n'achète pas ici, on vend plutôt ici, où on trouve des tech profits ici, où on protège notre capital sur des situations de surachat, oui tout à fait, et ça peut rester très longtemps. Hein. D'accord, on aurait pu continuer Bitcoin à 90 000 sans aucun problème. Le train était très chargé, on ne va pas le reprendre dans chaque vidéo, mais vous avez à peu près compris le concept, je pense. Aucun souci avec ça. Et c'est plutôt ici qu'on va plutôt essayer de trouver, en lissant nos achats toujours vers le bas, d'accord, comme les grosses baleines et les gros portefeuilles, hein, ils ne mettent pas all-in sur un prix psychologique, ils lissent leurs achats et toujours par le bas, et vendent toujours dans la montée, bien évidemment. Si vous ne prenez pas de profit, partez du principe que eux le prendront à votre place, il n'y a aucun problème. Et ben c'est plutôt effectivement ici qu'on commence à localiser des petits achats. D'accord, c'est très très important. Je vais zoomer un tout petit peu plus et je vais effacer mes lignes, comme ça vous avez bien vu ce que je voulais vous dire. Pourquoi je dis que ça aurait été relativement simple pour le marché? Parce que si on prend notre précédente mèche ici, hein, d'accord, et qu'on va chercher notre précédent top, court terme, hein, je suis en 4 heures, il serait simple pour le marché de revenir à minima pour structurer un joli W en daily, au moins revenir chercher les 618 ou une zone de rechargement, d'achat court terme, juste là. Donc n'ayez pas peur, ok? Si on vient chercher ou mécher ou travailler très, très rapidement ce week-end-là, hein, sans pour autant clôturer en dessous, hein, il ne faudrait pas avoir une clôture en dessous des 39 500, on est bien d'accord, mais si on vient travailler ici ce week-end, et que d'ailleurs on reparte et que lundi on soit déjà en apothéose, et vous allez voir commencer à avoir dimanche soir des achats très très massifs pour repasser et repousser très fort le prix. C'est complètement réaliste ce que je vous dis. Hein. Donc ici, zone, alors moyen terme, mais c'est plutôt court terme ici, on pourrait venir travailler ou peut-être juste mécher ici les 618 pour bien clôturer derrière, hop, notre W en daily. Ok, donc n'ayez pas peur si on revient sur les 41 000 $. Alors, bien sûr, je posterai cette vidéo demain à 7h. Peut-être qu'on en sera déjà arrivé en fin de journée sur les 41 000 $ à l'ouverture de Wall Street cet après-midi, hein, vers 15h30. Et puis, on sera peut-être déjà en train de clôturer bien au-dessus. On ne sait pas. Soyez patient. En tout cas, actuellement, on est en train de travailler et sortir quelques acheteurs un peu agressifs venus sur le tard. Pourquoi les acheteurs agressifs? C'est très simple, parce qu'on le revoit sur Coinalyse. Je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, hein, très simple. On commence et on continue à avoir des personnes qui achètent encore le dip. Ça n'arrête pas. Vous voyez que le funding redevient positif. On a bien une tendance haussière sur notre funding. Ça veut dire que ça coûte de plus en plus cher d'acheter ce marché. Quand je dis de plus en plus cher, ça ne veut pas dire hors de prix. Ça veut dire qu'il y a un regain de longue. Donc il y a plus de personnes qui demandent d'emprunter des bitcoins ou de l'argent pour pouvoir acheter ce marché, et non pas le contraire. Les gens ne sont pas en train de vendre et de shorter ce marché, les gens sont plutôt majoritairement en train d'acheter ce marché. Et on le voit bien sur le ratio long-short qui continue à augmenter et notre funding qui augmente. Et bien évidemment, parce que notre marché est relativement leveragé, une certaine forme de latéralisation sur notre open interest. Ok, donc il y a beaucoup de positions, notamment de shorts qui se clôturent, mais des positions de long qui s'ouvrent. Donc en fait, on a plutôt un open interest qui est relativement stable, bien évidemment. Si vous commencez à voir l'open interest faire ceci, de voir le ratio long short augmenter et le funding exploser en l'air, et vous allez bien évidemment voir le prix augmenter en l'air, clairement une chasse à la liquidité short squeeze du week-end. Ok, on va très très vite reprendre le retour de bâton dans les dents, mais ça je vous en avais bien parlé hier. Ok pour ça? Comme ça on a fait un petit passage sur le Bitcoin. Je finirai juste avec le Kingfisher, l'order book. C'est très intéressant. Là, je vais me placer sur Bitfinex et on voit, bien évidemment, hein, des choses très intéressantes actuellement. On a des ordres qui commencent à se positionner et à s'amasser juste ici. Ah zut, je n'ai pas pris mon petit fil. Des ordres qui commencent à s'amasser ici. Et c'est très intéressant dans l'optique, en fait, de bloquer le prix. Vous voyez, ici, on avait vu... Hein, qu'il y avait vraiment des ordres qui s'étaient placés, et le prix a bien rebondi dessus, on a bloqué les prix. Donc le plus probable, maintenant, c'est quoi? C'est pas forcément d'aller filer ces ordres-là, pour créer, entre guillemets, une forme de frustration, hein, s'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de positionner des ordres à l'achat, juste ici, comme il s'était passé précédemment, donc c'était assez important pour le coup, hein, on va pas se mentir, il y a énormément d'ordres qui étaient positionnés, et finalement, on n'est pas venu les filer, ces ordres. D'accord? Regardez, hein, c'était juste ici, on n'est pas venu filer ces gros ordres-là. Donc on aimerait potentiellement voir en fait ce type de choses. Ça pourrait être extrêmement intéressant de voir ce type de choses se positionner, s'accumuler,
d'accord, dans l'optique de venir filer ses ordres, sans pour autant jamais venir les chercher et de continuer une tendance haussière. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'ailleurs, en voyant ça, que ça commence un petit peu à descendre de plus en plus, à mon avis, il y a pas mal de shorters qui sont en train de se positionner sur Kingfisher. On va regarder tout de suite. Et à mon avis, il y a des poches de liquidité de short qu'on avait plus vu en fait hier dans la vidéo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hier matin, on l'avait partagé avec Dastar. Un petit cluster de short. À mon avis, il doit être revenu. Par expérience, il devrait être revenu. Voilà. Bon. Donc il revient bien, ce tout petit cluster de short. Vous voyez qu'il y a des shorters qui se sont positionnés sur des potentielles liquidations de short aux alentours des 43 000, 44 000 $. Il y a des longues, je vous le dis juste avant, les gens continuent à acheter ce marché. On achète le dip. C'est peut-être pas la meilleure solution. Donc ne soyez pas étonnés si on vient manger, et ça on l'avait bien vu hier, et on a beaucoup discuté sur les Discord, si on revient voir les 41 500 $. D'accord ? 41 500 $, si je ne m'abuse, qui serait exactement au 618. Comme par hasard. Comme par hasard. On va récupérer la liquidité pour aller peut-être chercher juste en dessous de cette petite mèche-là, mais sans remettre en fait la tentative de retournement de tendance, court terme. On irait chercher ici les 41 000 $. Bingo, par rapport à nos indicateurs techniques, on serait exactement en train de manger ce cluster de liquidation de longue, donc d'acheteurs agressifs, pour après derrière, pourquoi pas, retourner ce marché avec un joli W en utilisant la liquidité des shorters agressifs. Donc si les shorts se font liquider, ce sont des achats forcés au marché pour continuer la hausse. Bon, c'est intéressant, tout ça. Voilà, on essaie de trouver les meilleures situations possibles par rapport et en s'appuyant sur nos indicateurs techniques pour se dire, est-ce que je peux acheter maintenant ? Est-ce que je dois vendre maintenant ? Que doit-on faire en réalité ? Et comment rationaliser et structurer une prise de position, qu'elle soit très court terme, qu'elle soit moyen terme ou qu'elle soit long terme, bien évidemment. Donc ça, c'était super important. On passe aux questions et on fera peut-être demain une vidéo pédagogique et on fera, et je reprendrai quelques petites cryptoactifs avec grand plaisir, mais j'avais vraiment envie de répondre à toutes ces questions qui étaient très très intéressantes. Vous m'avez posé plein de questions. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Derrière, on va remonter et je vais regarder toutes les questions que vous m'aviez posées. On commence. Je retourne sur le Bitcoin et j'efface tout. Ilyes qui voulait me poser... Salut Hermès, est-ce que tu peux nous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi il y a des contrats dérivés et futurs ? C'est quoi en fait leur utilité dans les marchés ? Tout simplement, pourquoi ce type d'investissement existe et pourquoi c'est possible ? Pourquoi aussi il y a des leviers x10, x20, x100 ? En fait, je me demande souvent comment ça se fait qu'on puisse gagner de l'argent quand le prix descend avec des shorts, entre guillemets. J'avoue parfois que ça me dépasse un peu et que mon cerveau qui essaye de trouver des raisons dans tout ça, merci d'avance. Et je vais te répondre et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes. Vous avez en fait deux choses sur les marchés, et notamment sur les marchés crypto pour faire simple. Vous avez ce qu'on appelle le marché spot, donc vous accédez à un marché pour acheter des réels bitcoins, des réels cryptos ou des réelles actions. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché spot, d'accord ? Et vous avez ce qu'on appelle des dérivés de ce marché spot, ce qu'on appelle des marchés futurs, sur des contrats futurs, et notamment sur Binance et sur vos échangeurs préférés, vous avez en fait ce qu'on appelle des contrats futurs perpétuels. Ça veut dire qu'ils se renouvellent perpétuellement, ok ? Sans se positionner sur des contrats à 3 mois, contrats à 6 mois, contrats à 12 mois, contrats à 1 an, et là on ira plutôt chercher ce qu'on appelle des options, soit de put, soit de call, mais on n'en parlera pas là. Donc vous avez le marché spot, et vous avez ce qu'on appelle les marchés perpétuels, ou les marchés futurs. Okay. Les marchés futurs, c'est un contrat que vous allez passer avec quelqu'un d'autre. Donc, généralement, si vous voulez acheter Bitcoin sur un contrat futur, vous allez en réalité demander à quelqu'un de vous vendre son contrat. D'accord ? Donc, il y a toujours un acheteur et un vendeur en face. Pourquoi ? Pour que le contrat puisse se réaliser. L'échangeur est l'intermédiaire. D'accord ? Ceci étant dit, c'est des market makers et l'échangeur peut probablement, avec leur capacité d'emprunt, vous filer beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser ce contrat-là. Mais dans l'idée et dans la mécanique, vous avez un acheteur, vous, et vous demandez à un vendeur de vous vendre ce contrat. D'accord ? Le vendeur gagne de l'argent si le prix baisse. D'accord ? Parce qu'en fait, le vendeur promet, en fait, quoi qu'il arrive, de racheter le contrat. Et de racheter le contrat, comme c'est des perpétuels, à n'importe quel moment. Et vous payez en fait la petite commission, le spread en fait, vous payez la commission. Donc derrière, si le prix baisse, le vendeur gagne, d'accord ? Parce que lui, il a vendu le contrat ici, ok ? Par exemple, il vend le contrat ici et le prix descend. Donc lui, on lui a fait la promesse que si il a vendu le contrat ici et qu'il rachète ici le contrat, en fait, il a gagné ce qu'on appelle le gap, tout simplement.
Donc il a gagné 3%. Et à ce moment-là, si vous faites des leviers x3, x10, x20, et bien vous multipliez par le pourcentage exécuté votre récompense de prix. Néanmoins, bien évidemment, si vous faites un levier x10 et que le cours augmente de 10%, c'est l'intégralité de votre position qui se fait donc liquider. Vous comprenez ? Je veux en fait je veux shorter 100 euros. Si le prix baisse, ça veut dire que je fais une vente au marché et que je rachète moi mon contrat moins cher, mais on m'a promis de me l'acheter à ce prix-là. Intéressant l'histoire, d'accord ? Alors c'est intéressant, mais c'est très difficile. Hein, faites très attention, renseignez-vous bien avant d'agir, bien évidemment. Mais dans l'idée, c'est ça. D'accord ? Au même titre que si je vends ce marché et que je fais un levier x10 et que le cours en fait descend de 10%, j'aurais gagné en réalité 10 fois ma position. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'échangeur, le market maker, moi j'ai mis 100 euros, en levier x10, on m'a donné 900 euros pour pouvoir prendre la position. Enfin, on m'a donné, pas du tout, on m'a prêté 900 euros. Et en fait, le prix de cet emprunt-là, que l'échangeur ou que le market maker va vous proposer, vous payez ce qu'on appelle un funding. Et le funding, c'est exactement ce qu'on retrouve juste ici. Donc ça vous coûte de l'argent, d'emprunter de l'argent pour pouvoir acheter actuellement ce marché. Mais au contraire, on vous donne de l'argent rétroactivement pour pouvoir shorter ce marché parce que le funding est positif. Si le funding était négatif, vous voyez comme ici dans le rouge, là, le funding est un petit peu négatif, ça coûterait de l'argent de shorter ce marché. Vous pouvez même faire un parallèle un peu biaisé entre les taux positifs et les taux négatifs, mais c'est pas du tout ça en réalité. D'accord ? Donc ça c'était très important. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà un petit peu la possibilité de faire des leviers x100, x50. C'est tout simplement une demande d'emprunt pour pouvoir augmenter sa position. Dans l'inconscient, on a vraiment tendance à penser que c'est pour en réalité gagner plus d'argent. C'est une erreur de penser ça. On ne fait pas des leviers pour gagner plus d'argent. On fait des leviers pour pouvoir soit se protéger, soit pour pouvoir se diversifier, soit pour pouvoir investir et prendre ce qu'on appelle un ordre d'achat ou un ordre de vente sur du trading, mais plutôt court terme, parce que les emprunts sont chers, par rapport à une structure donnée. Exemple, vous ne connaissez pas votre levier, d'accord, mais vous savez que vous voulez investir 100 euros. Ok ? Et bien à ce moment-là, si vous voulez prendre un trade juste en dessous de la structure, vous voulez investir que 100 euros, à ce moment-là, un levier d'achat par exemple, hein, d'accord ? À ce moment-là, le pourcentage vous donnera votre potentiel de levier maximum. Exemple, 5% ici. Dans ce cas-là, si vous voulez investir 100 euros sur cette position et vous êtes prêt à perdre que 100 euros, vous avez potentiellement la possibilité d'aller jusqu'à x20. Pourquoi ? Parce que 5 x 20, on imagine que c'est 5% et pas 5,42, hein, d'accord ? 5 x 20 est égal à 100. Ok ? Donc 100 euros x 20, 2000 euros. Si le cours vient à casser juste en dessous de cette structure, vous aurez mis 100 euros, vous êtes prêt à perdre 100 euros, d'accord ? Mais vous avez multiplié par 20 votre position. En réalité, vous jouez avec 2000 euros. Ok ? Bon, ça paraît simple, ça paraît super, ça paraît chouette. Non, c'était juste pour répondre à la question. C'est très compliqué et c'est un très bon moyen pour se faire détruire le capital et ses rendements sur le moyen long terme. On passe vraiment dans du trading, scalping ou intraday. D'accord ? Renseignez-vous bien pour ça. C'était juste pour répondre à des questions. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Voilà, je l'ai fait. Je me suis fait déglinguer il y a quelques années. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, sur le long terme, j'étais quoi qu'il arrive moins gagnant, d'accord, que l'investissement moyen long terme. Ok, que la stratégie des 4 rois notamment. Comment hedges-tu plus de 20 C'est Jess qui m'a posé cette question. Comment hedges-tu plus de 20 cryptos ? C'est long, non ? Je suis à l'aise avec ce genre d'action, j'ai du mal quand même à comprendre. Bon, alors non, on ne hedge pas 20 actions, on ne prend pas 20 actions, vous avez un portefeuille actuellement de 20 actions, quelles qu'elles soient, hein, ou 20 cryptos, hein. Solana, SIS, Link, XRP, DOT, tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment que si ça revient dans une zone de rechargement de vente moyen-long terme, d'accord, on ne va pas shorter toutes les actions pour protéger chaque action ou chaque crypto. On va faire ce qu'on appelle des arbitrages. Et les arbitrages, vous avez la possibilité de les faire sur un actif financier. Et ce qui est génial sur les crypto-actifs, c'est que les actifs crypto sont tellement corrélés entre eux, bien sûr avec des arbitrages certains, évidemment, hein, qu'on a très bien la possibilité de shorter le Bitcoin, entre guillemets, la reine, le roi, le king, la reine mère c'est plutôt l'Ethereum, mais le king des cryptoactifs, pour en fait comprendre et anticiper que si on a bien une structure de retournement à shorter ici, l'intégralité du marché crypto se verra effectivement décliner.
On est d'accord. On a une dominance crypto. On regarde ici, regardez, hein, on est sur le marché ici crypto, d'accord, du Bitcoin. Si on vient juste ici chercher la market cap totale hors Bitcoin, c'est quand même relativement similaire, d'accord. À peu de choses près, c'est quand même relativement similaire. Vous êtes d'accord avec moi? On va passer en 3 jours, ce sera encore plus clair, je pense. Voilà. Donc ici, c'est la market cap totale des cryptos hors Bitcoin. Donc on a bien exclu ici le Bitcoin. Et quand on regarde juste le Bitcoin, c'est quand même relativement corrélé. Donc je m'appuie sur mes 92 ou mes 96 cryptoactifs actuellement dans lesquels je suis engagé pour pouvoir protéger ce capital de cryptoactifs, une centaine. Et ben je me sers et je m'appuie uniquement sur le Bitcoin pour pouvoir protéger mon capital. Pourquoi? Parce que sur Bitcoin, il y a moins de chances en fait d'avoir ce qu'on appelle des fluctuations de liquidité ou des pump and dump ou des bougies un petit peu de l'enfer, comme vous retrouvez sur Kraken ou sur Bittrex il y a quelques années en arrière. Il serait très peu probable que si la direction allait vers le bas, qu'on ait quelque chose comme ça qui part très fort vers le haut et qui derrière redescend dans la même journée. Ok? C'est un petit peu l'idée. Donc, comme le Bitcoin est très liquide, bah, les mouvements de marché sont moins volatiles par rapport aux cryptos, mais vous avez raison après. Après, ce sont des calculs d'arbitrage, et moi j'utilise aussi la dominance sectorielle pour anticiper et augmenter ou diminuer ma position de hedge, mais ça on en reparlera bien quand on fera cette vidéo-là. Mais techniquement, si vous voulez, vous pouvez très bien shorter ici le Bitcoin, et uniquement le Bitcoin pour protéger et hedger votre portefeuille de l'intégralité des cryptos, puisque celle-ci est extrêmement corrélée, et j'espère que j'ai répondu à ta question, Jets. Nomade, bonjour Hermès. Tout d'abord, un grand merci pour tes vidéos et ta connaissance que tu partages au niveau des marchés et de l'ensemble. J'aurais une question à te poser. En vue du scénario de Bitcoin, viendrait à retourner dans sa zone de rechargement de short. Est-il prudent de rester positionné sur des alts qui sont en zone de rechargement d'achat, sachant que si le Bitcoin se fait repousser, nous aurions à ce moment-là un transfert de liquidité vers les alts pour les faire pumper et voir un dernier rebond, un dernier barreau d'honneur, dernier barreau de gros acheteurs du marché avant de se retourner définitivement en cas de connaître, etc. Bon, j'ai compris un peu ta question et en somme, ce que tu es en train de dire, c'est que ici, on a tendance à dire que quand le Bitcoin chute de 10%, les altcoins perdent 30%. Hein, à peu près un ratio de 1 à 3, 1 à 2, 1 à 3 en fonction des cryptos. À l'inverse, quand le Bitcoin augmente de 20% ou de 10%, les cryptos et certaines cryptos surperforment le Bitcoin dans leur montée parce qu'actuellement, elles sont en zone de rechargement d'achat et notamment celles qu'on vise chez les rois du marché. D'accord? Tu as raison. Par contre, est-ce que c'est intéressant ou pas de prendre des profits sur les altcoins? Bien évidemment. Il faudra, quoi qu'il arrive, que si tu arrives à tes 110%, prendre des profits sur les altcoins. À l'inverse, si on voit en fait le Bitcoin chuter et les altcoins monter, ça c'est beaucoup moins probable parce que la corrélation est trop forte encore sur les cryptoactifs. Pourquoi? Parce que ce marché, même si de plus en plus liquide, et notamment par rapport à 2019-2020, début des années 2020, on a quand même grossi au niveau de la capitalisation, la market cap globale des cryptoactifs, ce marché reste encore extrêmement corrélé. Et d'ailleurs, tu le vois sur les valeurs technologiques. Si tu prends l'exemple de Apple, Amazon, Tesla, etc., bon, en fait, tu vois que c'est à peu près la même chose. Microsoft, hein, ce sont des valeurs technologiques. Il y a les GAFAM, ils sont 5, ou les GAFTA maintenant, ils sont 5 ou 6 ou 7. D'accord? Bah, en fait, tu vois que c'est extrêmement corrélé. Je peux vous garantir, je ne garantis rien parce qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Mais si Apple et Amazon dévissent, il est fort probable que Tesla, Microsoft et Google dévissent derrière. D'accord? Même s'il y a un temps de recul, derrière le fondamental va rechercher inévitablement la technique. D'accord? Donc ça, c'était quand même très important de le signaler. Il y a très peu de chances que les liquidités du marché sur les cryptos partent du BTC pour s'engouffrer dans les cryptos actifs. Je parle bien en cas de retracement. En somme, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? En fait, ça sortirait complètement des cryptos et on irait plutôt dans l'USDT ou dans les stablecoins, en attendant des retournements de marché des structures. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Pierre. Voilà, c'était Nomade, mais Pierre, tu as signé. Merci à toi, Pierre. Jessica, salut Hermès. J'adore tes vidéos, mais merci beaucoup. Et la base des 4 rois est incroyable. Je suis flatté. Tu inspires la patience et tu as besoin de la crypto. J'ai donc une question pour toi. On a investi dans Wickneeds, donc WNK. Et s'il y a un comportement comme Chili's, les 110% vont vite arriver. Ces règles de 110% restent-ils applicables? Comment ça se passe pour savoir où vendre et où attendre de lancement de l'ICO? Ah oui, d'accord. Dans le lancement de l'ICO, comment cela peut se passer? Merci. Alors ta question, on va reprendre. Donc c'est WNK, c'est une petite crypto-actif. Si tu as réussi à en acheter en dehors de l'ICO, c'est que c'est déjà listé. C'est que l'ICO est terminé. Ok, donc on va le reprendre peut-être sur CoinMarketCap parce que je pense que c'est quelque chose d'un peu... Ah non, c'est pas ça du tout, c'est
WNK. On va le reprendre. WNK. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est oui. Ah, c'est peut-être pas ça que tu me parles. Winkinverse, si. Je reprends, pardon, ta question. C'est Winkeys. Ah, je sais pas. Dans les Winkeys. On investit dans les Winkeys. C'est ça les Winkeys? On va regarder. Winkybot. Ah, Winkeys, oui, c'est ça. Winkeys. On va regarder le site internet. On va regarder s'il est joli ce petit site internet avant, un peu plus profondément. Mais c'est très intéressant parce que c'est pas pour analyser la charte, c'est plutôt pour regarder vis-à-vis du potentiel des 110%, ça va arriver vite, etc. Bon, très joli site, je pense que c'est ça que tu voulais parler. On va se mettre un peu avec du graphique. Ah oui, voilà, donc, bon, très très clairement. Je vous le dis souvent, on avait parlé de Galéon, etc. et de plein de cryptos post-ICO. Derrière, bon, ça a tendance à se ronger un petit peu les dents. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter 1 centime ou 0,01 centime et derrière ça pump, on prend très vite des profits. Actuellement, on latéralise. Maintenant, tu achètes quelque chose à 140 millions de dollars, c'est une microcap, actuellement 20 millions dilués, pas de problème. Et toi, tu me parles, alors c'est peut-être pas cette crypto-là, mais que tu voulais qu'on parle, mais je vais prendre l'exemple parce que c'est très, très corrélé avec l'ensemble des cryptos et notamment post-ICO. Et tu parles par rapport au fondamental, s'il se comporte comme Chiliz, les 110% va être très rapide. Oui, mais en fait, on le sait pas. Et c'est ça, en fait, l'idée même d'une stratégie. C'est pouvoir, en fait, s'enlever de l'esprit cette partie un peu réflexion. La réflexion, tu ne l'as pas après quand tu as pris une position. Cette réflexion, tu l'as avant quand tu prends une position. Et à ce moment-là, tu mets en place une stratégie. Je vais aller chercher une capitalisation de temps. Je pense que cet cryptoactif a le potentiel d'atteindre 1% de la capitalisation de Ethereum. Donc, par rapport à une market cap actuelle, ça fait un potentiel de x50. Je dis une bêtise. Tu peux très bien imaginer dans ta réflexion et dans ta stratégie prendre une position maintenant et attendre les x50 pour revendre. C'est pas du tout complètement irrationnel, mais toujours en se basant sur une stratégie de je ne mets pas plus de 4% ou 5% de mon capital investi sur les cryptos dans une idée d'investissement, etc., etc., etc. Moi, ma stratégie m'oblige de prendre les 110%, au minimum, sur un premier arrêt ou une zone de rechargement de vente logique. Mais toi, ça peut être complètement différent. Si tu crois complètement à cette crypto-actif et que tu penses que ça peut faire x50 ou x30 parce que tu penses que ça peut se considérer ou se comporter comme Chiliz, qui potentiellement est peut-être équivalent, encore une fois, je ne sais pas si c'est exactement celle-là comme crypto, mais dans l'idée, c'est un peu ça, tu fais un petit peu comme tu veux. Mais encore une fois, que l'idée même du plan de trading ou du plan d'investissement, c'est pas en fait en fonction du fondamental de la crypto ou de l'actif financier dans lequel que tu veux investir, tu vas changer en fait ton fusil d'épaule. Tu dis sur celle-là, sur Link par exemple, je vais prendre 110%, mais sur WNK, je vais prendre 600%. Non, à ce moment-là, c'est plus une stratégie. C'est un petit peu en fonction de toi, tes émotions et ton ressenti vis-à-vis d'une crypto-monnaie. Certaines personnes te diront, Chiliz, ça va mourir. Ça va être remplacé par Bibiz. Je dis une bêtise, mais imagine-le comme ça. Et d'autres vont dire, mais vous êtes fous, Chiliz, ça va exploser et Bibiz, ça va jamais décoller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait jouer ? On fait jouer notre ego, on fait jouer notre émotion et notre sentiment. Notre psychique, en réalité. Or, le psychique ne doit pas intervenir dans une décision de plan de trading ou de plan d'investissement. D'accord ? Il est là pour accompagner ta décision, mais il n'est pas là pour te dicter ta prise de décision et comment tu vas prendre tes profits. En somme, quels que soient tes investissements dans n'importe quel actif, il faut que tu reproduises à l'infini, et c'est pour ça que je vous dis souvent, c'est pas très sexy, les marchés financiers parfois, on cherche plutôt l'adrénaline, mais l'idée c'est de casser cette adrénaline, casser ce stress-là, casser ces émotions, pour reproduire inlassablement, quel que soit votre style d'investissement ou de trading, la même méthodologie, et ce, pendant les 10 prochaines années. Tout simplement. Et à la fin de ces 10 ans ou de ces 5 ans, ou ces 3 ans, si vous êtes plutôt moyen terme, de regarder, ok, j'ai investi ça, j'ai fait ces stratégies-là, est-ce que je suis rentable ou pas ? Oui, je suis rentable. Ou non, je ne suis pas rentable. Pour quelle raison ? Bear market, mauvaise stratégie, trop gourmand. Et à ce moment-là, en fil des années, on réadapte la stratégie. Mais encore une fois, comme au début de la vidéo, je vous en parlais, clarifiez des lois fondamentales à votre stratégie. D'accord ? Exemple, je ne change pas mes prises de profit ou mes ventes, par exemple, ou mes prises de position par rapport à la cryptoactive dans laquelle je suis. Exemple, ça va être très long cette vidéo, mais c'est samedi, on a le temps, d'accord ? Et au pire, bien évidemment que je vais vous la chapitrer et vous irez à l'essentiel. Prenez Casper, par exemple. D'accord ? C'est très intéressant. Il faut absolument que, quel que soit la cryptoactif, je prends du Casper maintenant,
D'accord? Et effectivement, il y a peut-être un potentiel que ce truc fois x30 ou x50. En tout cas, c'est à peu près ce qu'on tend à nous expliquer et à nous avertir, pour ceux qui sont déjà présents sur les marchés financiers, notamment les marchés crypto, que cette cryptoactif a énormément de potentiel. D'accord? Maintenant, ce même potentiel-là va être confirmé si, en réalité, il fait x10. Maintenant, le problème de ça, c'est que si tu changes ta stratégie d'investissement par rapport à des prises de profit et des take profit ou des prises de position théoriques, si on vient sur Solana, qui en fait avait les mêmes fondamentaux initialement par rapport à ce qu'on pouvait dire sur les marchés financiers et les marchés crypto, de dire mais Solana, c'est l'avenir. Or, peut-être qu'actuellement Casper, c'est ici, mais la question, c'est de savoir est-ce que tu serais capable ou pas de prendre une position sur Solana pour dire que c'est vraiment l'avenir et aujourd'hui on te dit Solana, c'est $1 500. Ok? Bah malheureusement, tu sortirais de ta stratégie. Même si tu te dis, bah non, je ne vais pas prendre 110%, je vais juste prendre 50%. Mais non, on n'est plus sur l'investissement, on sort de la stratégie, on fait du trading. C'est exactement les mêmes choses. Donc il faut créer ces règles-là, c'est les règles d'or, si tu veux, pour essayer après de rationaliser des prises de position, quel que soit votre style d'investissement. Mais le plus important, c'est de le reproduire inlassablement. Ok? C'était super important. Toujours très intéressant, c'est Damien qui me pose cette question. Super vidéo. Merci à toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'est un Dead Cat Band dans une prochaine vidéo? Je vais te répondre à la question, même pas dans une prochaine vidéo, mais je vais t'y répondre tout de suite. On passe sur le Bitcoin. Très intéressant. Je vais aller vite, parce que c'est rien de complexe dans le Dead Cat Band. C'est très simple. Le Dead Cat Band, en fait, c'est ce qu'on appelle le rebond du chat mort. Quand tu as une énorme, un retracement très profond vers la baisse ou une chute, ce qu'on appelle le chat qui tombe, entre guillemets. On dit aussi qu'il retombe souvent sur ses pattes pour structurer des W, mais bon, ça c'est moi qui le dis, mais peu importe. Bon, Dead Cat Band, le chat qui tombe, et il y a un rebond du chat mort. D'accord? Il rebondit, le chat quand il tombe, il rebondit. Pour faire quoi? Pour faire un nouveau plus bas. C'est ce qu'on appelle un Dead Cat Band. Inutile, en somme, d'acheter la montée. Parce qu'en réalité, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Comme ici, par exemple, aux zones de rechargement de vente logique, c'est de faire un nouveau plus bas. Et là, on serait bien dans un Dead Cat Band. Le chat tombe, rebondit, mais retombe encore plus bas, mort. Bear market. Dead Cat Band. Voilà, tu as beaucoup d'explications. Si tu veux sur des vidéos ou sur internet, n'hésite pas à t'en imprégner et t'en inspirer également. Hello Hermès, j'ai un dilemme. C'est Moz qui me posait cette question. J'ai du DOT à 35% de perte actuellement. Mince. Et en voyant ta vidéo sur VET, je me demande si c'est peut-être pas mieux de prendre du VET à la place de mes DOT en perte. Très difficile de faire ça. On fait jouer uniquement les émotions. Donc Moz, tu n'es pas le seul dans cette situation-là. Moi-même, j'y étais il y a encore quelques années et on est très nombreux à être dans cette situation-là. Donc c'est toujours le problème un peu, je vais l'appeler le problème Solana. Solana part, Ethereum stagne ou range et d'autres cryptoactifs descendent, type DOT. Et ben on y va. On va prendre du DOT et on va prendre du VET. En somme, ne jamais faire chape, bien évidemment. On ne sort jamais un actif pour aller le mettre parce que je suis en perte. Même dans l'adage, je coûte mes pertes et je laisse courir mes profits. Quand on commence à se dire, et on a des billets psychologiques qui nous disent non mais DOT c'est pas l'avenir, c'est plutôt VET, et d'autres vont dire non c'est pas VET, c'est Casper. En fait, dans ces situations-là, et je t'avais répondu, je me rappelle en privé, le mieux à faire, très souvent, c'est de ne rien faire. D'accord ? Ceci étant dit, vous pouvez très bien alléger votre position sur DOT si vous étiez trop exposé, DOT ou une autre crypto, si vous avez mis par exemple 50% de votre capital avant de découvrir les vidéos des rois, et c'est pas une bonne solution bien évidemment de se surexposer sur une seule crypto actif ou un seul actif financier, c'est d'alléger sa position pour après rediriger une partie de la position vers d'autres actifs, peut-être qui va surperformer celui-ci. Exemple, DOT vs VET. Et bon, on va regarder tout de suite. Donc DOT, j'ai bien compris que tu avais dû l'acheter un petit peu haut alors, parce que si tu as perdu 35%, peut-être même plus maintenant, parce que ça fait peut-être quelques temps que tu m'avais posé cette question. Non, on garde toujours nos positions. Par contre, si on arrive un petit peu sur un top de marché, tu as trois possibilités. La première possibilité, c'est je ne fais rien. Souvent, la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une cotisation de tendance haussière. Donc si tu ne fais rien ici, il y a probablement que les plus patients seront récompensés. Deuxième possibilité, tu es trop investi dessus, tu as trop mis de capital dessus. Et à ce moment-là, tu commences à faire jouer tes émotions parce que le cours tombe. À ce moment-là, coupe tes pertes. Quel que soit ton profil, coupe tes pertes. Parce que tu es trop exposé. Troisième possibilité, et malheureusement, ça arrive souvent, tu attendras une zone de rechargement de vente logique, mais il faudra être patient. Et si tu commences à avoir une structure à l'intérieur de cette zone-là, à ce moment-là, tu pourras prendre tes profits parce que c'est ta porte de sortie.
Hein. 1, je ne fais rien, je laisse courir. 2, je coûte mes pertes le plus tôt possible. 3, je suis patient et non surexposé. À ce moment-là, je peux attendre une zone de rechargement de vente logique. Et actuellement sur DOT, sur 3 jours, ce serait éventuellement entre les 42 $ et les 48 $. Je passe à VET immédiatement et on va regarder si oui ou non c'est plus intéressant, le VET. Ok, on est à peu près dans la même configuration de marché, on est juste un petit peu plus bas, mais rien ne te dit que en fait VET va sous-performer DOT dans les 3 prochaines années, si on est plutôt sur l'investissement moyen terme. Les conditions de marché sont équivalentes. Toi, ce que tu aimais bien peut-être par rapport à DOT, c'est qu'actuellement, VET est plutôt en zone de rechargement d'achat moyen-long terme. Oui, c'est ici qu'on commence à positionner des achats. D'accord, on est bien sur un VTOP ici, donc très intéressant, mené à être testé, prends tes profits rapidement. J'avais fait une vidéo sur VeTchain, je suis dans VeTchain moi-même parce que j'ai attendu mes conditions de marché. Maintenant, ce que tu dois faire pour éventuellement te supprimer ces biais psychologiques, c'est d'aller prendre VeTchain par rapport à DOT. D'accord, on va prendre VeTchain et on va l'arbitrer par rapport à Polkadot. On y va. Et on va regarder ce qui se passe. Alors c'est très simple, on est d'accord que toi tu avais actuellement du DOT et que tu voulais éventuellement le passer sur VeTchain. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Bien sûr, si tu es trop exposé, je ne le répète pas, il faudrait peut-être éventuellement soulager ta position. Je vais aller chercher mes Fibo. On l'avait fait hier contre ETH, USD. Et ETH, on l'avait vu qu'ils étaient plutôt dans une zone de rechargement de vente long terme. Et actuellement, on est en train de voir quelque chose. Ça me fait toujours sourire quand je vois ça, moi ça me plaît tellement. C'est fameux 618 qui est un retracement Fibonacci universel, un nombre d'or. Je vais prendre ici ma classe éco. Vous pouvez le faire avec tout, c'est contre l'USD, contre le BTC, etc. On voit, je vais juste vous le tirer un tout petit peu comme ça vous voyez bien le 618. Voilà, super. Donc là vous voyez qu'on est en train de travailler depuis plusieurs jours notre retracement des 618 ici. Donc en fait, VET est en train de rentrer dans une zone de rechargement d'achat pour VET, à l'initiative ou à la dominance de VET par rapport à DOT. Donc le plus important et le plus intéressant maintenant, ce serait quoi par rapport à cette dominance? Malgré que la dynamique de fond, d'accord, soit baissière, d'accord, et ben ce serait peut-être plus intéressant sur ces niveaux-là d'arbitrer en faveur de VET par rapport à DOT. On achète plutôt du VET ici et on soulage et on arbitre vis-à-vis de DOT. Beaucoup de traders et de plutôt traders et moyen terme, court terme, moyen terme, arbitrent dans ce type de choses. Parce que vous avez plus de chances, entre guillemets, par rapport à la dynamique de prix long terme, moyen terme, sur DOT, même si c'est assez faible, c'est 1 an d'existence, de retrouver potentiellement un VET qui surperforme dans une zone de rechargement de vente logique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler un 618 et un retracement de 618. Au même titre que si vous prenez ETH par rapport à l'USD, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça, c'est peut-être très intéressant d'aller chercher et de prendre des achats d'arbitrage sur ETH par rapport au dollar, d'accord, toujours par rapport à une contrepartie. Sur les 0,618, vous voyez que ça marche plutôt pas mal dans l'éventualité et dans le cas où la dynamique reste haussière. Et actuellement, c'est pas ce qu'on voit sur DOT, d'accord? Enfin, sur VET par rapport à DOT, on est bien baissier actuellement. Ne nous y trompons pas. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un retournement de situation et un retournement de structure en W weekly. D'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, et je vous le dis très très souvent sur la vidéo des rois, même sur ce type d'arbitrage et qu'on rentre dans une localisation intéressante, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est quoi? C'est que VET parte aux enfers et DOT fasse son rallye. Vrai ou faux? Ok. Donc, si vous ne savez pas, on prend du recul ou vous avez un doute, le mieux à faire souvent, c'est de ne rien faire. Voilà pour ça. On continue les questions et on finira peut-être sur une dernière question. Je vais essayer de la sélectionner parce qu'il y en a plein en fait. Je réponds à Bully Globe. J'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo il y a quelques heures de ça. Ce serait mieux d'avoir des vidéos en temps et en temps réel, genre à peu près 1-2 heures près maxi, pour qu'on puisse se baser sur ton analyse, car trop de décalage sur ce qui se passe au moment. La variance sont tellement sensibles en ce moment qu'on est hors du cours et hors sujet. Genre l'enregistrement est là, posté, ce serait parfait. Merci beaucoup Hermès. Et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, enfin nombreux, non pas tant que ça, mais il y a quand même des commentaires qui reviennent. Bon, je vais y revenir. C'était important pour moi, dans la création des rois du Bitcoin et du Discord des rois du marché, d'avoir plutôt une sensibilité, une approche moyen-long terme. On voit beaucoup d'influenceurs sur les marchés financiers, sur les cryptoactifs notamment, et essentiellement sur les cryptoactifs. On travaille en horaire, on travaille en minutes, on travaille en 15 minutes, parfois on joue en 5 minutes, on fait du scalping, etc. Donc ça, vous avez énormément de contenu en réalité sur ce type d'approche de trading, que ce soit sur l'analyse technique chartiste,
bien évidemment moins sur le côté fondamental et psychologique, et j'avais vraiment envie d'apporter ce type de choses. Un petit peu comme dans l'idée, on analyse quelque chose la veille, et on regarde si le lendemain c'est confirmé ou pas confirmé. En somme, chez les rois, on a toujours le temps. On ne se précipite pas à l'horaire. Pourquoi ? Parce que nous, on est plutôt moyen-long terme. Je suis heureux de voir des traders et des personnes relativement jeunes, débutantes, et souvent synonymes d'impatience. Et je le sais, j'étais à votre place. Donc je sais exactement ce que vous vivez au quotidien. Mais je me dis que prendre cette perpendiculaire-là par rapport à ce qu'on retrouve massivement sur YouTube aujourd'hui, et notamment sur le YouTube francophone, je me dis que ça peut peut-être vous donner un regard un tout petit peu différent pour dire oui, mais au fond, si je n'avais pas pris ma position hier, je ne me serais peut-être pas retrouvé avec un moins 10% aujourd'hui. Regardez, je vous reprends sur le Bitcoin et c'est très intéressant. Moi, je vais mettre en journalier. D'accord ? Si vous voyez ce type de choses, d'accord, sur une vidéo, bon, c'est intéressant. Là, vous voyez ce type de choses. Ah, vite, j'achète. Et moi, le lendemain, et vous me dites souvent, ouais, t'es un peu à la bourre. Non, je suis pas à la bourre parce que l'idée, oui, je suis à la bourre, mais l'idée, c'est que vous, de votre côté, vous pouvez en fait voir, à force de me suivre, à force d'écouter, à force de regarder, de dire non, mais je vais pas prendre une décision tout de suite, peut-être que ce serait mieux que je la prenne demain pour voir comment le cours réagit. Là, on était juste dans un range. Le plus probable, c'est quoi dans un range ? C'est pas d'acheter ici, c'est d'aller voir le bas du range et on a cassé le range par le bas. Est-ce qu'on le sait que ça casse par le haut ou par le bas ? Non, on le sait pas. On regarde sur des indicateurs techniques, mais sur plusieurs jours, de savoir si oui ou non il y a plus d'achats, plus de vendeurs agressifs au milieu de ce range. On peut aller chercher de la liquidité au-dessus, mais derrière, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Donc en réalité, une vidéo que je peux vous poser la semaine d'avant, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Vous n'avez pas vraiment besoin en fait de l'avoir dans l'heure. C'est toujours intéressant, et vous pensez en fait, parce que je rentre parfois un peu plus dans le court terme, en 4 heures ou en 12 heures, mais j'essaye de rester quand même régulièrement en daily. L'idée, c'est vraiment, hop, on prend du recul, on se dit quelle est la dynamique, et même si elle est postée un jour plus tard ou 2 jours plus tard, c'est peut-être une occasion de dire je voulais acheter maintenant, même si je n'ai pas mes confirmations de structure, pourquoi pas attendre la vidéo d'Hermès, ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Et puis parfois, j'ai beaucoup aussi de commentaires à contrario de me dire mais c'est fou, tu as vu en fait que ça allait retracer, etc. Non, je l'ai pas vu, j'en sais rien si ça va retracer. C'est juste en fait une analyse qu'on va faire ensemble et qu'on anticipe ces mouvements de marché. On ne les prédit pas, on s'efforce de les anticiper. Pourquoi ? Pour se créer des billets de confirmation dans le but de rationaliser une prise de position en investissement. Ça sert qu'à ça. Donc je pense que je conserverai en fait l'idée même de faire des vidéos en fait en décalé. Par contre, je te réponds et peut-être te rassure là-dessus, Billy, si jamais il y a des forts mouvements de marché et que ça prend aux tripes et que ça prend à l'émotion, bien évidemment, je te colle une vidéo, ça fait en 15 minutes et on essaye de faire descendre la pression tous ensemble. D'accord ? Je sais qu'à ce moment-là, je serai très utile. Actuellement, on est plutôt en train de ranger, on est dans un énorme range. Il y a une très faible volatilité. Bien évidemment que si on commence à voir une terreur infinie, que le Bitcoin s'en va dans les enfers ou pète en l'air, à ce moment-là, bien évidemment, je ferai très probablement des vidéos occasionnelles lors de forts moments de volatilité. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, c'était juste l'idée de prendre une petite perpendiculaire, pas forcément faire un petit peu comme tout le monde, mais prendre du recul et vous dire que, rassurez-vous, ne prenez pas votre téléphone pour acheter parce que vous avez vu le Bitcoin faire 10%. Prenez du recul, respirez un bon coup, attendez vos structures, attendez vos confirmations. Prenez le temps de créer votre propre style d'investissement et votre propre solution d'investissement pour derrière faire quoi ? Être périn sur les marchés financiers, sur le long terme. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai d'autres questions. Meili, qui voulait qu'on réponde. Une grande question philosophique m'est venue ce matin. On va répondre à ta super question philosophique, Meili, il n'y a pas de problème. Si on part du postulat que le marché est contrôlé par des baleines, comment expliquer les périodes de bear market, puisqu'elles ont la puissance de faire bouger les choses de manière extrême et que leur but est de faire de l'argent, non ? Quel est l'intérêt à accepter ou à faire durer un bear market ? Voilà pour la réflexion d'un novice du jour. Vous êtes peut-être très nombreux à vous poser cette question. Tu ne dois pas être le seul, Milili. Donc je vais répondre pour tout le monde à cette question et c'est très intéressant. Alors oui, tu as raison. L'objectif des baleines, c'est de faire du profit.
Donc je ne reviendrai pas sur l'idée de départ de on peut shorter le marché, etc. Les baleines short. Non, les baleines ne shortent pas le marché pour gagner de l'argent. Les baleines passent leur vie à se hedger. En somme, si elles ont un capital de départ ici, leur capital ici sera grossi ici parce qu'elles profiteront en fait des accélérations de mouvement, mais ici, elles retrouveront très probablement, sur des structures de retournement de long terme, leur capital ici. Et ils conserveront la hausse. Pourquoi ? Parce qu'elles font que se hedger et protéger leur capital par différents moyens. Je le répète, les options, les shorts, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Maintenant, elles ont beaucoup d'argent. Oui, qui dit beaucoup d'argent ? Mais elles n'ont pas envie de te le donner, leur argent. Elles préfèrent leur prendre ton argent. Alors je dis souvent que les marchés montent avec un minimum de personnes et chutent avec un maximum de personnes. Ok ? Une baleine accumule. Les baleines ont le temps. Elles ont des années devant elles. Ok ? Alors, même si on prend une photo et qu'on imagine que peut-être demain, ça va faire ça, ça, ça et ça, d'accord ? Le but d'une baleine, c'est de profiter de ces hausses-là et de ne pas subir les baisses. Donc, les marchés, on ne peut pas faire gagner tout le monde sur les marchés. Première chose. Donc, il est nécessaire parfois de sortir les gens du train. Et notamment les gens à levier, en x100, en x50, en x10. Parce que ça coûte plus cher à une baleine de partir d'ici pour faire monter le prix, plutôt que de partir ici où les gens ont peur d'acheter ce marché à levier et d'alourdir, si tu veux, le montant des dérivés, notamment sur les marchés à l'achat, et le faire monter ici. D'accord ? Donc une baleine aura beaucoup plus de facilité à faire ceci, 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 que de faire ceci. Pourquoi ? Parce que ici, le train sera déchargé. Et la pression vendeuse sera accentuée. Elles, ce qui est très marrant, écoute-moi, ici, elles avaient 10 millions de dollars et ici, elles ont 10 millions de dollars. Maintenant, tu fais le calcul. Ici, j'ai 5 millions de dollars. Je monte, j'ai 10 millions de dollars, j'ai fait x2. Je me hedge, j'appuie très fort sur la tête. 10 millions de dollars, j'ai 10 millions de dollars ici. Et on refait. Donc ici, je refais x2. Donc j'ai 10 millions de dollars, ici, j'ai 20 millions de dollars. Ma question est de savoir, si j'ai 5 millions de dollars ici, est-ce que ici, j'ai 20 millions de dollars ? Je vous laisse faire le calcul et ça répond à cette deuxième question. Troisième chose, c'est très important. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Donc, c'était... j'aurais dû le noter, ça. Décharger le train, oui. Et réaccumuler. Les baleines aiment bien accumuler sur le long terme, d'accord, dans des phases d'accumulation à moindre coût. Pourquoi ? Pour lisser leur prix le plus bas possible. C'est important pour elles d'accumuler le plus bas possible quand tout le monde se désintéresse d'un actif, et vous en avez beaucoup actuellement dans les cryptoactifs, mais aussi sur les actions, des formes de latéralisation pour aspirer la demande. Elles aspirent la demande en lissant leur prix vers le bas. Je m'explique. Il y a Bill Gates qui décide d'acheter pour 100 milliards de Bitcoin aujourd'hui. Que va faire le prix ? C'est très simple, le prix risque de faire ça. Et en réalité, Bill Gates, il ne va pas acheter pour 100 milliards ici. Il va acheter pour 100 milliards dans toute cette montée. Tu comprends ce que je veux dire ? Et derrière, le plus probable, c'est que ça fasse ça. Parce qu'en fait, Bill Gates va se faire éclater. Donc, si Bill Gates, il est malin, et Bill Gates, il est malin, et il y a beaucoup de baleines qui sont malins, d'accord ? Et même des fonds qui sont bien plus riches que Bill Gates, bien évidemment. On ne parlera pas de BlackRock, etc. Tes 100 milliards, au lieu de les mettre d'un seul coup, tu vas bloquer le prix dans une zone d'accumulation. Et tu vas mettre plein d'ordres ici. 1 million par 1 million, 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 par 1 million. D'accord ? Tout simplement. Et tu réaccumules. D'un coup, le truc, il part. Bill Gates, il n'a pas mis 100 milliards. Il a mis que 10 milliards là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait, Bill Gates ? Probablement qu'il va prendre des profits. Et avec tous les tokens qu'il a accumulés du Bitcoin, s'il décide de les vendre d'un coup, ça fait ça. Vous avez jamais remarqué ça ? Que souvent, ça appuie très très fort sur la tronche, mais ça a du mal à monter. Je suis en weekly. Ça vous permet de regarder aussi un peu la psychologie. On voit que c'est pas comme ça que ça monte. Ça monte, mais avec des retracements, petit pullback, et puis ça monte, et ça revient, et puis ça monte, et ça revient, et ça revient. Là, par contre, c'est 1, 2. Ok, donc là, vous savez qu'il y a un plan derrière la tête de quelqu'un. On appuie très très fort, on liquide beaucoup de gens, on vide les trains. Et là, Bill Gates, il peut racheter. Il va pas acheter là, Bill Gates, il va plutôt racheter ici. Et puis derrière, on repousse doucement. Oh, oulala, ça va peut-être un peu vite, mais regardez, j'avais déjà 50 milliards ici. Tiens, regarde, je vais t'en mettre un coup sur la tête. Et puis je vais en racheter un peu ici. Et puis on va faire ça longtemps, jusqu'à derrière, ça ira là.
Sauf que lui, le Bill Gates, il aura hedgé son portefeuille ici. C'est pour ça que le plus probable, Bill Gates, je parle de Bill Gates, on s'en fiche, je peux parler d'Elon Musk ou de qui vous voulez. Je dis juste Bill Gates parce qu'il a un peu de monnaie, pour le coup. Très probablement que les planètes s'aligneront si des gros bonnets savent des choses que nous ne savons pas d'un point de vue fondamental puissant, de dire que si jamais le Bitcoin doit aller à zéro, je peux vous garantir que les BlackRock, les Elon Musk et les Bill Gates partiront en premier. Et généralement, ils partent dans ces niveaux-là, ici, dans des zones de rechargement de vente logiques, parce que les copains qui ont fait ça, on dit Bill Gates, ou on dit à Elon Musk, ou on dit à qui vous voulez, ils le font tout le temps, de dire je te remets le prix ici, mais prends tes valises. Et derrière, boum. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Et les baleines font ça perpétuellement. J'espère que j'ai répondu à ta question et que j'ai été clair, mais sans citer Bill Gates, je ne sais même pas s'il y a du Bitcoin, pour être tout à fait honnête avec vous. Rachid Rock, de fait que Bitcoin est valorisé en autre... je ne vais pas répondre à cette question, j'y répondrai plus tard. Mais c'est un peu psychologique et un peu émotionnel. Non, pas émotionnel, mais comment on dit ça, c'est plutôt spirituel. C'est une très très bonne question, mais plutôt spirituelle. Poitrine fumée, qui voulait qu'on... J'ai répondu à cette dernière question et on arrêtera là-dessus cette vidéo de samedi, en répondant à toutes les questions des membres, mais j'en reprendrai d'autres bien évidemment tout au long de la semaine, mais peut-être un peu moins, avec un peu moins de temps. Quand on arrivera dans les grosses zones de vente, c'est sûr que si je vends, ça va pumper, et si je hold, ça va dump violemment. C'est très très drôle, et c'est pas drôle, c'est très intéressant, et en fait souvent on se met parfois dans la majorité de ce que les gens font. En somme, si on vient ici, et que Poitrine Fumée décide de protéger son capital et de shorter le marché. Elle pense, et elle est quasiment sûre que ça va faire ça. En revanche, si on arrive dans une zone de vente ici logique et qu'elle décide de ne pas shorter ce marché mais de hold, ça veut dire de Bitcoin 1 million, le marché va faire ceci. Quelle est la meilleure solution à ce moment-là ? En somme, quand on dit souvent 90% des traders amateurs perdent 90% de leur capital dans les 90 jours, on a presque l'impression à dire, mais c'est pas si simple, que si j'avais fait exactement le contraire de toutes les positions que j'ai prises depuis un an, j'aurais gagné de l'argent. C'est étonnant de dire ça. C'est même horrible de dire ça. D'accord ? Alors comment on fait pour se prémunir en fait de ce type de billets psychologiques qui font en fait travailler nos émotions ? Et bien le plus simple, c'est si tu décides de faire quelque chose quand on sera juste là, par exemple de hold, quand on sera là, ou si tu décides de shorter, la prochaine fois que tu retrouveras ce type de structure et de configuration, fais exactement la même chose que tu avais décidé précédemment. Que tu aies eu raison ou que tu aies eu tort. Pourquoi ? Malgré les indicateurs techniques, je ne parle juste d'un point de vue émotionnel ou psychologique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, votre plan de trading est là pour être répété. Et sur le long terme, il est très probable, quelle que soit la décision que tu as prise à ce moment-là, que tu sois gagnante. C'est fou ce que je vais dire. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, je hold quand je suis ici ou je short quand je suis ici. Dans le long terme, dans les deux cas, le plus probable, c'est que tu aies gagné de l'argent. Dans les deux cas. Je finirai là-dessus, réfléchissez là-dessus, partagez-le moi dans les commentaires pour tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo, et pourquoi il est probable que, quelle que soit la décision, si celle-ci tu la répètes sur les 10 prochaines années, tu gagnerais de l'argent. Merci à tous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin un peu plus technique et chartiste. Merci à tous, bon week-end,